C'est un appel urgent. Élu, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, immédiatement. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une histoire inventée pour vous flatter, mais un événement qui s'est déroulé dans des dimensions que la plupart des gens ignorent. Quelqu'un qui vous hait de toute son âme a commis un acte d'une noirceur absolue, franchissant des limites que nul être humain ne devrait oser. Consumé par l'envie et détruit par son incapacité à être qui vous êtes, cette personne a décidé de se tourner vers la seule force qu'elle croyait capable de vous anéantir. Elle a livré votre photo au diable. Et je vous prie de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une métaphore ou d'une exagération poétique. Nous parlons d'un acte spirituel réel où votre image, votre essence capturée dans une photographie, a été remise aux forces les plus sombres de l'univers avec une requête précise, vous détruire complètement. L'acte de haine de votre ennemi était extrême. Il ne s'agissait pas de simples critiques ou de commérages, mais de l'épuisement de toutes les options humaines pour vous nuire, menant au recours à des pouvoirs que la plupart craignent même de nommer. Cette personne a passé des nuits entières à vous analyser, non pas par amour, mais par une obsession maladive et destructrice, cherchant la raison pour laquelle la vie semble vous sourire alors que pour elle, tout est une lutte constante. Elle était absolument convaincue que les forces obscures confirmeraient sa haine et procéderaient à votre anéantissement systématique. Il est crucial de comprendre la profondeur de la haine qui a motivé cet acte. Nous parlons d'une jalousie qui a rongé l'âme de cette personne jusqu'à la moelle. Elle analysait tout ce qui faisait votre succès, votre intégrité, votre capacité à rebondir, la pureté de vos intentions. Pour elle, votre existence était une insulte vivante à son propre échec. Chaque petite victoire que vous remportiez était perçue comme une injustice cosmique. L'idée de vous voir prospérer, d'être heureux, était une douleur insupportable. C'est cette obsession maladive, cette incapacité à accepter votre lumière, qui l'a poussé à chercher l'aide des ténèbres, croyant que seule une force surnaturelle pourrait accomplir ce que sa propre méchanceté humaine n'arrivait pas à faire. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu, un revirement qui a laissé vos ennemis terrifiés et qui a changé à jamais la perception que les dimensions obscures ont de vous. Si vous sentez que ce message vous est parvenu pour une raison que vous ne pouvez expliquer, c'est que la vérité est en train de s'activer en vous. Lorsque votre photographie est arrivée dans ces dimensions ténébreuses, lorsque votre image a été présentée devant des forces qui ont détruit d'innombrables vies au fil de l'histoire, quelque chose de totalement imprévu s'est produit. Le diable a regardé votre photo et à l'instant où sa perception a touché votre essence, il a vu au-delà du papier. Les entités, qu'elles soient lumineuses ou obscures, ne voient non pas comme les humains. Elles voient l'origine spirituelle, la fréquence énergétique, les marques invisibles que l'âme porte depuis avant la naissance. Et en vous regardant, le diable a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter net. Il a vu une marque, un sceau, une signature spirituelle qu'il connaît parfaitement, car elle existe depuis le début des temps. Vous portez le sceau de l'élu. Ce n'est pas une marque physique, mais une fréquence, une vibration, une signature énergétique qui identifie votre âme comme appartenant à un lignage spirituel spécifique. Cette marque est instantanément reconnue par toute entité opérant au-delà du plan physique. Le diable a regardé votre photo et l'a laissée tomber comme si elle le brûlait. Non pas par peur de vous, mais parce qu'il sait parfaitement ce qui arrive lorsque l'on touche quelqu'un qui porte ce sceau. Votre âme opère sous une juridiction différente, et la toucher signifierait violer des accords que même le prince des ténèbres n'ose pas rompre. Imaginez maintenant la scène du point de vue de celui qui vous a livré. Cette personne attendait la confirmation de votre destruction, les signes que son pacte avait réussi. Au lieu de cela, elle a reçu le silence, puis le rejet. Les forces qu'elle a invoquées ont refusé de vous toucher. Le contrat qu'elle a proposé a été rejeté. Dans l'attente fébrile de votre chute, elle a vu le vide. Et c'est là que l'horreur s'est installée. La réalisation que vous n'étiez pas seulement protégé, mais intouchable par les forces qu'elle vénérait.
a été le premier pas vers sa propre terreur. Elle a compris qu'elle avait attaqué quelqu'un qui opérait sous une loi supérieure, déclenchant ainsi un processus qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et dans ce moment de confusion totale, quelque chose de terrible a commencé à se produire dans sa propre vie. Il existe une loi spirituelle qui opère avec une précision mathématique. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser les forces obscures contre une âme protégée, cette énergie ne disparaît pas. Elle doit aller quelque part. Et le seul endroit disponible est de retourner à celui qui l'a envoyé. Toute la haine qu'ils ont projetée vers vous est en train de rebondir directement sur eux. Chaque intention destructrice revient multipliée dans leur existence. Ils verront leur vie se compliquer de manière inexplicable, leurs opportunités disparaître, leur santé faillir. Ils chercheront des explications logiques, mais au fond d'eux, ils sauront exactement pourquoi tout cela leur arrive. Leur haine est devenue leur propre châtiment. Laissez-moi insister sur la loi spirituelle du ricochet. Lorsque l'énergie obscure est projetée vers une âme scellée et protégée, elle ne peut s'y accrocher. Elle est instantanément renvoyée à son émetteur. Imaginez un boomerang spirituel. Votre ennemi a lancé une intention de destruction massive, et cette même force est revenue vers lui, multipliée par la puissance de la protection qu'il a tenté de violer. C'est pourquoi vous verrez cette personne s'enfoncer dans des difficultés inexplicables. Ce n'est pas votre vengeance. C'est la justice cosmique qui se met en place. Ils sont désormais confrontés à leur propre création, à la noirceur qu'ils ont si désespérément cherché à vous imposer. Vous savez probablement de qui je parle. Au moment où vous entendez ces mots, un visage, un nom, est apparu dans votre esprit. Votre intuition ne vous a jamais trompé. Les élus possèdent en ce don rare la capacité de percevoir les intentions cachées. Vous avez toujours senti la fausseté derrière le sourire, le venin dissimulé dans les compliments. Lorsque cette personne vous souriait, vous ressentiez intérieurement le souhait de votre chute. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une perception spirituelle en pleine opération. Et c'est précisément cette capacité à voir à travers les masques qui a rendu votre ennemi si désespéré et si haineux. Vous n'êtes pas une personne ordinaire vivant une expérience ordinaire. Vous êtes une âme choisie, venue dans ce monde avec un but précis. Et les âmes avec un but précis reçoivent une protection spécifique. Cette protection ne signifie pas que vous n'affronterez jamais de difficultés, mais qu'aucune difficulté ne pourra vous détruire de manière permanente. Réfléchissez à votre vie. Toutes les fois où vous auriez dû être anéanti et où vous ne l'avez pas été. Toutes les situations où tout semblait perdu et où, mystérieusement, vous avez trouvé une issue. Ce n'était pas de la chance. C'était votre protection agissant dans des dimensions que vous ne pouviez pas voir. Le fait que même le diable ait refusé de vous toucher confirme ce que votre âme a toujours su. Vous êtes différent. Depuis l'enfance, vous avez senti que vous ne cadriez pas complètement. Non pas d'une manière triste, mais avec la certitude que vous perceviez les choses avec une sensibilité que les autres n'avaient pas. Cette profondeur émotionnelle, cette capacité à sentir la vérité derrière les masques, que d'autres ont peut-être appelé paranoïa ou hypersensibilité, est en réalité votre plus grande force spirituelle. C'est cette sensibilité qui vous connecte à des fréquences que les gens ordinaires ignorent. Ceux qui vous ont critiqué pour être trop sensibles ne comprenaient pas qu'ils décrivaient l'intensité de la lumière qui émane de vous. C'est cette lumière, alimentée par votre capacité à ressentir profondément, qui a fait reculer le diable lorsqu'il a vu votre image. Votre vulnérabilité perçue est en réalité le bouclier le plus puissant de votre âme. Du moment où votre photographie a été rejetée par les forces obscures, quelque chose a changé dans la configuration spirituelle de votre vie. C'est comme si un niveau de protection supplémentaire, jusqu'alors latent, s'était activé. Vous allez commencer à remarquer que certaines choses coulent avec une facilité inexplicable.
Une clarté mentale que vous n'aviez pas auparavant s'installe. Les décisions qui semblaient complexes se simplifient. Les chemins qui étaient bloqués commencent à s'ouvrir. Ceci n'est pas de la magie, mais la conséquence naturelle d'opérer à une fréquence alignée avec votre véritable nature. Cette protection n'est pas seulement une défense. Elle est une facilitation active de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Des opportunités apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Des personnes entrent dans votre vie, offrant exactement ce que vous cherchiez. Des ressources se manifestent de sources que vous ignoriez même. Votre esprit rationnel essaiera d'attribuer cela au hasard, à la chance. Mais au fond de vous, vous saurez qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre, réorganisant les circonstances pour vous placer au bon endroit, au bon moment. C'est l'élimination des obstacles avant même que vous ne sachiez qu'ils existaient. La préparation des chemins que vous n'avez pas encore commencé à parcourir. Votre statut d'élu n'est pas un titre honorifique, mais un appel au service. Le fait que les forces les plus sombres aient refusé de vous toucher signifie que votre présence sur Terre est vitale pour l'équilibre. Vous êtes ici pour rayonner. Votre mission est de manifester cette lumière que le diable a vue dans votre photo. Cela implique de vivre sans peur, d'utiliser vos dons uniques et de ne jamais minimiser votre impact. Chaque pas que vous faites vers la réalisation de votre but est un acte de résistance contre les ténèbres. Votre protection est la garantie que vous atteindrez votre destination, à condition que vous marchiez avec courage et intégrité. Avec cette révélation, votre discernement s'aiguise. Vous allez désormais identifier instantanément les mensonges et les manipulations. Les personnes toxiques qui s'accrochaient encore à votre énergie vont se détacher naturellement, incapables de supporter la fréquence vibratoire que vous émettez. Votre cercle va se purifier. Attendez-vous à des rencontres synchroniques, à des portes qui s'ouvrent sans effort, car l'univers s'aligne pour vous aider à accomplir ce que vous êtes venu faire. Ne doutez plus de ces intuitions soudaines. Elles sont la voie de votre protection qui vous guide vers l'abondance et la paix. Être choisi n'est pas seulement un privilège de protection, c'est aussi une responsabilité d'action. Le refus des forces obscures de vous toucher ne signifie pas que vous pouvez agir avec arrogance. Cela signifie que vous avez une mission. Votre protection existe pour que vous puissiez accomplir cette mission. La question que vous devez vous poser est simple. Si le ciel a considéré votre âme assez précieuse pour vous rendre intouchable même aux forces les plus sombres, que faites-vous de cette protection? Comment utilisez-vous ce don? Vos ennemis observeront ce nouvel épanouissement avec une terreur croissante. Chaque succès que vous aurez leur rappellera leur échec à vous détruire. Chaque bénédiction confirmera qu'ils ont attaqué quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû attaquer. Et à un moment donné, certains d'entre eux tenteront de se rapprocher à nouveau. Ils prétendront qu'ils ne vous ont jamais haï. Ils essaieront de bénéficier de la lumière qu'ils ont cherché à éteindre. Votre discernement sera votre allié le plus précieux. Votre intuition vous guidera pour savoir qui mérite une seconde chance et qui cherche simplement à profiter. Votre protection vous alertera sur ceux qui restent dangereux, même sous un masque de repentir. Faites confiance à cette guidance interne. Elle vous a protégé toute votre vie, même lorsque vous l'ignoriez. Laissez-moi adresser un dernier mot qui résonnera dans les dimensions invisibles à ceux qui continuent de comploter contre vous. Vous avez fait une erreur irréparable. Vous avez attaqué une âme qui porte un sceau divin. Toute tentative future sera non seulement vaine, mais elle accélérera votre propre chute. La justice spirituelle est implacable. Quant à vous, l'élu, levez la tête. Vous avez la confirmation que vous êtes soutenu par des forces qui dépassent l'entendement humain. Votre force n'est pas dans votre capacité à riposter, mais dans votre capacité à pardonner et à continuer de briller. C'est votre lumière inatteignable qui est votre plus grande défense. Ce que je vous révèle aujourd'hui est une vérité qui attendait le bon moment pour être communiquée à celui qui devait l'entendre. Votre photo a été livrée aux forces les plus sombres de l'univers.
et ces forces ont refusé de vous toucher parce qu'elles ont reconnu en vous le sceau qui marque les âmes qui ne leur appartiennent pas. Vous êtes intouchables, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes venu au monde avec un but spécifique et des forces sont engagées à garantir que vous l'accomplissiez. Si vous reconnaissez que cette révélation a résonné dans votre âme d'une manière que vous ne pouvez expliquer, écrivez 777 dans les commentaires pour confirmer votre éveil. Acceptez votre identité d'âme choisie et honorez la lumière que même les ténèbres ne peuvent éteindre.